Bienvenue à tous pour ce premier épisode où je vais interpréter le visage d'un homme très connu, à savoir Emmanuel Macron. Alors écoutez jusqu'à la fin et n'oubliez pas de vous abonner. Alors, tout d'abord, on voit une forte puissance et il est soumis à la dictature de la pensée. Et ce pouvoir de la pensée détermine la gestion de ses choix de vie et de toutes ses actions de façon optimale. Son énergie intellectuelle n'est employée qu'à des fins concrètes et matérielles. C'est quelqu'un qui s'investit dans sa mission sans aucun état d'âme et aucun tourment philosophique. Et sa mission, c'est protéger les spécimens de tous les dangers. C'est pourquoi elle s'investit beaucoup dans la diplomatie de guerre, par exemple, ou ses choix qu'on lui a dictés lors de la pandémie, qui paraissaient, selon lui, une protection des citoyens en danger. Sa norme morale est calquée sur celle de son groupe, celui des élitistes et des banquiers. Il n'ira jamais trop loin de leurs idées pour toujours être accepté dans ce groupe. Et il n'ira jamais trop près non plus pour la survie de son grand ego. C'est sûrement pour cela qu'il s'est investi dans la fonction publique et qu'il garde contact et consulte régulièrement dans le domaine de la finance pour toutes les idées du gouvernement. Parce que c'est notre projet! C'est pourquoi parfois il peut développer un complexe de culpabilité. Alors il étouffe cette culpabilité en revendiquant et en rejetant la difficulté sur autrui, avec de l'agressivité envers les autres, qu'il accuse d'être responsable de tous les maux. Par exemple les gilets jaunes, les non-vaccinés, etc. etc. Je ne céderai rien. Ni aux fainéants, ni aux cyniques, ni aux extrêmes. Et en plus de ce complexe de culpabilité, il a aussi celui de l'infériorité. Et pour éviter d'être perçu inférieur, il a toujours voulu briguer des postes de cadre supérieur, ou comme aujourd'hui, aux fonctionnaires de la fonction publique. Et dans cette fonction, il s'arrange toujours pour être en position de force pour susciter l'admiration. Oui, il a besoin des autres pour affirmer ses besoins de pouvoir et pallier à sa relative infériorité. Ce qui est marqué sur son visage, c'est qu'il prend des décisions très rapides, du fait de son immaturité et de sa superficialité. Mais malgré ça, il reste ferme dans cette décision prise. Il a toujours raison, sinon son complexe d'infériorité prend le dessus. Ouais, c'est un secret pour personne, c'est pas un personnage discret. Quand il exprime son opinion, c'est de manière bulldozer. Quand il prend une décision, il veut que tout le monde le sache. Il ne va pas perdre de temps à philosopher, il va répondre du tac au tac. Il connaît les règles de conduite, mais considère qu'elles sont bonnes pour les autres, mais pas pour lui. Alors évidemment, avec ce genre de règles de conduite, il veut imposer ses idées aux autres de manière puissante, et il montre un certain charisme pour l'exprimer. Il est calculateur, manipulateur, et bien qu'il prenne des décisions très rapides, elles sont toujours à l'avance. Et toujours dans le but de tirer un avantage certain. Il veut imposer son soi dans un groupe. Et en cas de menace extérieure, il peut avoir un caractère explosif et des sautes d'humeur. Car son impulsion n'est pas maîtrisée naturellement. En revanche, il est très concentré dans ce qu'il fait. Rien ne peut le distraire. Très efficace et surtout très doué pour choisir ce qui lui est le plus avantageux. C'est un homme qui est très influençable, avec les membres de son groupe social, à savoir les élitistes et les banquiers. On le voit régulièrement. Et sa fragilité l'empêche de résister, et ce même s'il connaît le caractère néfaste, il n'ira jamais contre son groupe. En particulier, si lui aussi peut en tirer avantage. Alors là, ça va pas plaire à tout le monde, mais il défend sa vie et ses idées avec dureté si nécessaire. Il maintient ses intérêts et ses acquis. Ouais, ça va être très dur de l'enlever de son trône de fer. Alors, ce n'est pas quelqu'un qui fait preuve d'initiative. Il a vraiment besoin d'une stratégie dans la durée. Bon, là pour l'instant, sur le coup, il a une stratégie dans la durée, ça s'appelle l'agenda 2030 et il s'y tient parfaitement. Vous voyez, quand il a une ligne de conduite, il y va, il s'investit énormément. Alors, c'est vraiment écrit sur son visage, au niveau de l'interprétation. Sa principale qualité est celui de l'orateur. Il n'a pas peur de s'exprimer publiquement. Au contraire, il a besoin d'échanger sans compter. Malgré tout, il reste très méfiant vis-à-vis des informations ne venant pas de son groupe social. En termes de vitalité,
Il doit être très lent à se rétablir physiquement après de grands efforts ou d'une maladie. Il est très sensible aux peines et aux difficultés. Alors il n'y a rien d'étonnant qu'on le voit souvent en burn-out ou en dépression après de grands efforts. Enfin, quand je parle d'efforts, je préfère dire qu'il brasse de l'air. Ça m'en touche une sans bouger l'autre. Alors, sur le domaine sentimental, il est très fidèle. Il est très lent à changer de partenaire. C'est pourquoi on le voit encore avec son amourette de jeunesse. Pour conclure, on peut dire que d'une manière générale, ce n'est pas une personne honnête. Quand il dit quelque chose, il peut très bien revenir dessus si cela va à l'encontre des membres de son groupe social ou s'il n'en retire aucun avantage. C'est de la poudre de perlimpinpin.